Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée et bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les fidèles chrétiens du Burkina se sont rendus dans les églises et les temples pour assister à la résurrection du Christ. Des occasions pour certains de renaître de nouveau. Ils ont prié pour le Burkina et aussi pour plus de stabilité dans le monde. La campagne 2019 de la manga est lancée et sur le terrain, les appréciations sont variées. Des acteurs soutiennent que la production des mangas n'est pas bonne pour cette campagne, alors que les exportateurs semblent se frotter les mains. Des détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour disons et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, c'est Pâques et les fidèles chrétiens commémore la résurrection du Christ et aussi sa montée vers le Père. Au Burkina Faso, les fidèles se sont rappelés la résurrection du Christ et à Ouagadougou, beaucoup se sont rendus à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. L'un des temps forts de cette commémoration a été le baptême de 165 fidèles. Le compte rendu est de Paul David Bambara et Nathalie Sawadogo Nabaloum. La veillée pascale célébrée ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Du passage des ténèbres à la lumière, c'est la victoire du Christ sur la mort. Pâques, c'est le fondement de la foi chrétienne et en cette célébration, 165 catéchumènes ont reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Les fidèles ont aussi renouvelé leurs promesses baptismales. La résurrection du Christ nous dispose intérieurement à lutter contre le mal, à vivre pour Dieu, dans la fidélité et dans une confiance totale au Seigneur. En cette vigile pascale, le pape, selon le cardinal, interpelle les dirigeants du monde à ressusciter les valeurs humaines. La vraie solution, dit-il, se trouve seulement dans le développement économique et dans le progrès social qui respecte et promeuve les vraies valeurs humaines, individuelles et sociales. Et l'on ne saurait, sans une grave injustice, rendre la divine providence responsable de ce qui dépendrait au contraire d'un défaut de sagesse de gouvernement, d'un sens insuffisant de la justice sociale, d'un accaparement égoïste ou encore d'une blâmable indolence à affronter les efforts et les sacrifices nécessaires pour assurer l'élévation du niveau de vie d'un peuple et de tous ses enfants. Le cardinal exhorte les fidèles chrétiens à demeurer dans la prière pour un Burkina Faso de paix et de sécurité. Jour de Pâques meurtrier au Sri Lanka. Au moins 158 personnes ont perdu la vie dans une série d'explosions qui a visé une église et des hôtels. Ce bilan pourrait s'alourdir car on dénote plus de 300 blessés. Ces attaques n'ont pas été revendiquées et le Premier ministre sri-lankais les qualifie d'attaques lâches. Le Sri Lanka endeuillé par une série d'attentats qui ont frappé le pays ce dimanche. Plus de 150 personnes ont été tuées dans 7 attentats survenus dans la capitale, Colombo, mais aussi à Negombo et à Batikaloa dans l'est de l'île. Plusieurs de ces attentats ont visé des églises en ce jour de célébration de la messe de Pâques. Les autres lieux ciblés sont des hôtels. Le bilan déjà très lourd pourrait s'aggraver encore car des dizaines de blessés sont à dénombrer selon les sources hospitalières qui parlent d'attaques d'une rare violence. Selon le Premier ministre, plusieurs étrangers feraient partie des victimes, plusieurs dizaines d'après la police.
Pour l'instant, ces attaques n'ont pas été revendiquées. À Fadangourma, le vendredi passé, il était question d'accès sécurisé des femmes à la terre. Pour trouver des solutions durables à cette préoccupation, les groupements de femmes, les autorités coutumières et administratives des provinces de la Komandjari et du Gourma ont mené des échanges. Ce cadre de réflexion a été organisé par les ONG Action contre la faim, Tintois, Helvetas, Greta. Et on en sait plus avec Alassane Kendrebego et Ibrahim Sanou. Venus des provinces de la Komandjari et du Gourma, ces acteurs réfléchissent sur l'accès sécurisé des femmes au foncier. Initié par les consortiums d'ONG Action contre la faim, Tintois, Helvetas et Grut, cet atelier se veut un cadre de partage d'expériences. Dans nos projets, alors, il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent qui va dans les activités que gèrent les femmes. Lorsque nous mettons de l'argent au nom des femmes, quelques années après, les propriétaires terriens reviennent pour récupérer ces bas-fonds et ces jardins de santé aux femmes. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut définitivement résoudre ce problème de l'accès des femmes à la terre. Cet atelier vient à point nommé dans la mesure où il va nous permettre de réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons sécuriser davantage l'accès des femmes à la terre. Des témoignages des représentantes de ces femmes et des coutumiers ont permis de mieux circonscrire les phénomènes. On demande aux partenaires, au gouvernement de nous aider pour qu'à chaque fois qu'on va parler du foncier, on nous considère, on nous implique là-bas. Chez nous, actuellement, les femmes n'ont pas accès à la terre parce que nous avons une tradition. La femme est une étrangère. Mais comme nous l'avions dit ici, c'est travailler seulement à sensibiliser les gens et impliquer les autorités pour qu'on puisse leur donner plus de terre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Risian, renforcer durablement et de manière intégrée la résilience des populations vulnérables à l'insécurité nutritionnelle dans la région de l'Est. Et si les femmes ont un accès sécurisé à la terre, elles pourraient développer des vergers de manga. Actuellement, c'est la période et la campagne des mangas a démarré. Cependant, les appréciations sont mitigées. Il y a des acteurs qui trouvent qu'elle est morose, alors que les exportateurs soutiennent que la campagne des mangas 2019 est bonne par rapport à l'année passée. On fait le constat sur le terrain avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Moussa Konaté a l'air préoccupé. Un tour dans son verger nous permet de comprendre la cause de son angoisse. Les fruits sont loin d'être à la hauteur des attentes de ce producteur de mangue basé à Orodara. Cette année, la campagne se comporte très mal. Si je dis très mal, il n'y a pas trop de production. Les mangues ont bien fleuri. Et quand tu rentres au verger, tu tournes, tu es content. Tu commences à calculer même les millions, tu te demandes si je peux aller voir un commerçant même pour emprunter. Mais au finish, les fleurs ont chuté. Et promptement tu rentres, rien ne va. À l'instar de ce producteur, ils sont nombreux ceux qui se plaignent de la présente campagne de mangue. La campagne 2019, à notre avis, est un peu bizarre quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. On s'attendait à une production de qualité cette année. Mais chose curieuse, on se rend compte qu'il y a une baisse de la productivité au niveau des parcelles. Mais chez les exportateurs, l'appréciation de la campagne est tout à fait le contraire. Si on considère un peu les statistiques que nous avons, par exemple l'année dernière à la même période, on était à une trentaine de conteneurs. On était environ 30 conteneurs à la même période. Et cette année, on est déjà à 40. Donc c'est dire que vraiment ça s'améliore par rapport à l'année dernière. Mais il n'en demeure pas moins que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des poches dans les zones de production qui n'ont pas donné. On a dit que la mangue donne 1 an sur 2.
L'année passée, ça a donné, mais avec l'abondance des pluies qu'on a eu aussi, elle a bien produit cette année aussi. Bon an, mal an, certaines variétés de mangue font quand même l'unanimité en matière de production cette année. Et là où ça va un peu, ça c'est les lipins. Les lipins, on ne peut pas trop parler là-bas. Mais Brooks, Kent, Keyit Amélie, ça ne va pas. La campagne de la mangue se poursuit. D'autres variétés, comme la mangue papaye et les retards, ne sont pas encore arrivées à maturité. Et les acteurs de la filière mangue du Burkina espèrent que ces variétés vont permettre d'atteindre, sinon de dépasser, la production de l'année antérieure. Une production qui était estimée à environ 300 000 tonnes. Prenons la direction de la République populaire de Chine, où le Burkina Faso n'a pas encore nommé un ambassadeur. Mais l'équipe diplomatique déjà présente à Pékin travaille au renforcement des relations diplomatiques entre le pays de Mao et celui des hommes intègres. Ce travail est salué par les Burkinabés qui vivent en Chine. Parmi eux figure un certain Seni Ouedraogo qui travaille dans une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication d'écrans LED. Suivons son portrait avec Dramana Dadian. Seni Ouedraogo, 31 ans, présente son lieu de travail à la délégation burkinabé. Originaire de Riglina Tenga dans le San Matenga, il est employé depuis 5 ans dans cette compagnie chinoise à Shenzhen, un groupe qui revendique la première place dans l'affichage numérique à travers le monde. Istar Electronic Artisan, spécialiste des écrans LED, et Seni, responsable vente et qualité de ses produits. On a une équipe spéciale dont je suis responsable. Cette équipe spéciale se charge de suivre la production, le design et le suivi du contrôle qualité de tous les produits jusqu'au shipment. Ingénieur en génie mécanique, puis gestionnaire, Seni a passé son cursus scolaire à Ouagadougou et à Dakar avant de fouler le sol chinois pour ses études supérieures. Visiblement bien intégré, la reprise des relations diplomatiques entre le pays des hommes intègres et l'empire du milieu est pour lui un ouf de soulagement. C'était pas facile, sûr, mais on a dû batailler et arriver à un niveau où on pense que voilà, ce retour nous aidera tous à aller de l'avant. D'abord côté relationnel, côté diplomatique et tout ce qui relève d'échanges, partenariats et tout ça, de culture surtout. Je pense que ça va vraiment nous aider tous. Au nom de l'amitié sino-burkinabé, la diaspora peut désormais demander secours et assistance ici à Pékin, en attendant l'arrivée du nouvel ambassadeur. La voix du Burkina est portée par Issa Joseph Paré et son équipe. Nous estimons le nombre de Burkinabés à 400 personnes et si on ajoute les non permanents, on peut monter jusqu'à 500. Et ils sont beaucoup plus dans le sud de la Chine, à Liu, à Guangzhou et un peu moins à Shenzhen. Et à Pékin, c'est surtout les étudiants et des stagiaires militaires plus les diplomates que nous sommes. Et maintenant, les domaines d'activité dans lesquels ils exercent, le business, le commerce, voilà, c'est le trade, le management du trade, du commerce entre les hommes d'affaires burkinabés et puis ceux de la Chine. Tous sont unanimes que la République populaire de Chine est un allié stratégique et une puissance économique, donc un partenaire sûr pour le Burkina. Revenons au Burkina Faso où hier l'artiste musicien Dadju s'est produit en concert à Ouagadougou. Le Palais des Sports a refusé du monde à cette occasion. L'artiste a communié avec ses fans à travers une dizaine de ses chansons. Retour sur les moments marquants de cette soirée avec Rasmani Zondi et Aruna Mari. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis, son objectif, la réussite, son amour ne connaît pas de limite. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 transformé en une géante piste de danse pour ses mélomanes. C'est un spectacle inédit du franco-congolais Dadju qui fait frémir les fans de la capitale burkinabé. Son homme est revenu avec un cause, 10 ans pour vous, il sait qu'elle est
minute après minute, tube après tube, le public reprend en chœur les mélodies rap et R&B de son idole. C'est très bien de voir un gars comme Dadju Awaga qui a pensé à nous et puis qui est venu faire le show avec nous. Il a bien chanté. Il a chanté pour les mamans dans tout le monde entier. Ce qui m'a plus marqué, c'est sa beauté. Ce concert fait suite à celui de Bodo Lasso. Il marque la célébration du premier anniversaire de Yop, un portefeuille électronique promu par la Société générale Burkina Faso. Pour l'auteur de la chanson Gentleman 2.0, Ouagadougou est un rendez-vous riche en émotions. C'était vraiment très chaud. Je transpire, je tiens même plus sur mes jambes. Merci beaucoup au public de Ouaga. Sur la scène, le public s'est aussi régalé avec la prestation d'artistes burkinabés comme Don Charles de Batero et Emilo le Chanceux. À Tripoli, les combats se poursuivent avec rage et cette fois-ci, ce sont les forces loyales au gouvernement d'union nationale qui lancent une contre-attaque à l'endroit des militaires dirigés par le maréchal Haftar. Des tirs d'obus et des frappes aériennes sont menés par les deux camps et chaque camp revendique de nouvelles prises de position et des avancées sur le terrain. Mais déjà, près de 1000 personnes auraient perdu la vie selon l'OMS. Les combats s'intensifient en Libye. Samedi, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé une contre-attaque de grande ampleur contre les militaires de l'armée nationale menée par le maréchal Khalifa Haftar. Des tirs de roquettes et d'obus ont été entendus toute la journée depuis plusieurs quartiers de Tripoli. Selon un porte-parole du GNA, 7 frappes aériennes ont été menées contre des positions de l'ANL. Les combats se concentrent quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale, sur les fronts de Wadi Rabi, Al-Sawani et Ain Zara. Chaque camp revendique de nouvelles prises de position et des avancées significatives sur le terrain. L'ANL s'appuie sur les renforts de brigades et de bataillons pour tenter de remporter une offensive lancée le 4 avril dernier. En 2 semaines, les combats ont déjà fait plus de 200 morts et 1000 blessés, selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal prend fin ici. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Pâques à toutes et à tous.